Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage de la mi-janvier à mi-vierge. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties la grande dame d'amour et de compassion que j'ai couvert par le Seigneur des mots. Alors, Mercure redevient direct dans quelques jours, il redevient direct en Capricorne, un signe avec lequel forcément vous êtes en connexion. C'est un autre signe de terre, donc quand vous avez des planètes en Vierge, si vous avez aussi des planètes en Capricorne, on a des trigones. C'est-à-dire que les planètes qui sont en Capricorne soutiennent les planètes qui sont en Vierge. Et inversement. Ça fonctionne aussi avec l'autre signe de terre, avec le signe des taureaux. Je dis cela parce que vous désirez remédier à une situation. La grande dame d'amour et de compassion, c'est cette énergie ici que je vais vous développer. Vous voulez voir changer une situation, vous ne vous résignez pas. Au dos de cette position, on avait le 5 d'épée. Et cette position, elle dit « je ne me résigne pas ». Je veux que quelque chose change. On a d'ailleurs la dame de la foudre ici. On a la justice aussi qui parle de changement juste, de changement équilibré en l'occurrence. Mais ce qui me frappe, c'est le Seigneur des mots. Et je vous parle du Capricorne parce que il y a Mercure en Capricorne, qui y est rétrograde. Mercure est votre planète. Elle est actuellement rétrograde. Donc elle est dans cette énergie-là. Je réfléchis, je reconsidère, et il y a des choses que je n'accepte pas, que je n'admets pas, que j'estime, je dois les changer, je dois les améliorer, je dois les rééquilibrer. Et vous le faites sans doute par votre réflexion. Parce que Mercure préside, s'il y a bien un signe pour lequel Mercure préside à tous, c'est le vôtre. Donc là, le Seigneur des mots, c'est cette expression-là, c'est Mercure en Capricorne, qui envoie des trigones vers votre signe de la Vierge, en vous disant, réfléchis, considère, reconsidère les choses. Mercure va devenir direct le 18, donc Mercure, en redevenant direct, il va libérer vos paroles, il va libérer votre action, il va libérer votre réflexion. C'est normalement, quand Mercure redevient direct, et ça c'est valable pour tous les signes, pendant la rétrogradation, il était en phase de réflexion, je pense, et quand il va redevenir direct, on va avoir la suite directe. Donc je suis.
On va énoncer ce que nous sommes, ce à quoi nous avons réfléchi, et donc ce que nous voulons faire. Il faudra passer à l'action. J'ai peu d'éléments sur la situation en elle-même. Après tout, chacun de nous vit des situations différentes. J'aurai sans doute plus d'éléments dans l'extension, le domaine où ça se passe, ou ce qu'il y a en jeu. Parce que l'enjeu, c'est votre bonheur, oui. Mais ce sont des archétypes. L'enjeu, c'est toujours notre bonheur pour les cartes. Toujours est-il qu'ici, on a un chevalier de pentacle, un pendu et un 4 de coupe. Vous êtes déterminé, c'est pas un problème de détermination, c'est un problème de rétrogradation, sans aucun doute. Hein, s'il y a bien un signe qui a du mal avec les rétrogradations de Mercure, c'est la Vierge. Forcément, c'est votre planète. Quand votre planète est rétrograde, vous n'avez pas le choix, il faut rétrograder aussi. Mais 4 de coupe. Au dos, on a le 5 d'épée. On a quelqu'un ici qui rétrograde, qui réfléchit, qui s'est arrêté, mais qui est toujours déterminé à ne pas accepter un échec. À faire de cet échec un levier. C'est la fameuse phrase « quand j'échoue, j'apprends ». Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est la grande dame d'amour et de compassion. C'est une carte aux vibrations extrêmement hautes. Alors, peut-être que vous ressentez de la colère, de la frustration, mais ce que vous désirez, c'est le meilleur. Et votre réflexion, elle s'articule autour de ça. Le Seigneur des mots. Le Seigneur des mots, c'est normalement... Alors, toujours, normalement, la plupart des tirages, on va dire passer assurément, passer 40 ans, mais même passer 30 ans, c'est votre ascendant qui prévaut. C'est-à-dire que votre ascendant s'exprime plus, le signe de votre ascendant s'exprime plus dans ce que vous vivez. Donc si vous êtes ascendant vierge, ce tirage devrait vous parler plus que normalement votre signe solaire. Il faut croiser. Après, ça dépend des dominantes aussi. Hein. C'est toujours pareil. Moi, je sais que mon ascendant a d'autant plus pris le pas jeune que, il n'y est pas tout seul. Voilà. J'ai ma Vénus en Vierge et ma Lune en Vierge en conjonction. Elles ont décidé que c'est là que ça se passait. Donc, forcément, chez moi, c'est une dominante. En plus d'être mon ascendant. Donc, petit point d'astrologie, on ferme. Le Seigneur des mots, ici, c'est vraiment Mercure à son meilleur pour la Vierge. C'est parler positivement, de manière éclairée, de manière sage, de manière honnête, de ce que l'on désire, de ce que l'on est, de ce que l'on désire, le Seigneur des mots. Et de toute façon, vous, quelle que soit la chose contre laquelle vous vous battez, vous le faites avec les meilleures énergies parce que 7 de bâton, tempérance, justice. Alors c'est vrai, au don on avait le 6 de bâton, vous voulez sortir de l'échec là, mais vous voulez sortir par le haut. 7 de bâton, tempérance, vous croyez en un équilibre. Il y a quelque chose qui me contrarie, il y a quelque chose qui ne me convient pas parce que c'est déséquilibré. Et je veux y remédier. On a cette grande dame d'amour et de compassion, c'est le désir de soigner les choses. En y réfléchissant d'abord, en voyant ce qu'elles sont d'abord, c'est cette énergie ici, et ensuite il faudra y remédier mais en trouvant les bonnes paroles. C'est vraiment, quelle que soit la situation, dans l'extension je vous donnerai plus d'éléments sur la situation en elle-même, mais la solution, la meilleure approche, ce sera d'en parler de manière positive. Ce sera de réellement mettre votre cœur dans vos mots. De laisser parler ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça qui rétablira justice 6 de bâton, qui rétablira l'équilibre. Si c'est un constat d'échec, ce n'est plus un échec à partir du moment où vous comprenez ce qui s'est passé, comment, pourquoi, que vous en tirez un enseignement qui vous permet à l'avenir, j'apprends, de faire différemment, de faire en sorte que 6 de bâton, la prochaine fois ça fonctionne. J'ai fait un soufflé, il était complètement aplati, c'était une galette en fait, mais je sais à quel moment je me suis trompée, quel ingrédient j'ai mis trop tôt, le four était trop chaud,
ou pas assez chaud pour saisir mon soufflet. Ça ne fait pas pour quelqu'un de moi de rater, parce que j'ai raté, la première fois de ma vie, un soufflet que je faisais. C'est la prochaine fois, je ferai mieux. Ici, 7 de bâton, tempérance, justice, on a quelqu'un qui a vraiment cette démarche. La prochaine fois, je ferai mieux. Parce que maintenant, je sais ce qui n'a pas fonctionné, je vais y remédier. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, en position finale, les cartes, elles vous conseillent de passer à l'action. Elles vous disent que le moment venu, justice, soleil, magicien, reine d'épée, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez, as d'épée, la décision qu'il faut prendre pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Que la prochaine fois, vous n'ayez plus ce sentiment-là de « je ne peux plus rien y faire ». Pendu, 4 de coupe, on a 16. La dame de la foudre. Il y a réellement quelque chose qui doit évoluer dans votre réflexion, qui doit évoluer vers une guérison. Une guérison qui vous permet de vous aligner ensuite sur ce que vous désirez vraiment. Et l'accueillir de la bonne manière. On va voir ce qu'il y a dans l'extension, mais concentrez-vous sur la meilleure décision. La justice, ici, l'énergie de 11, elle se connecte au magicien. Il y a un absent, c'est le monde. Et le monde, c'est vous qui décidez quand quelque chose se termine. Justice, magicien. Vous, ici, vous appartient de démarrer quelque chose. La façon dont ça s'est passé ici ne me convient pas. Je veux rétablir l'équilibre. Je veux restaurer les choses telles qu'elles doivent être. Très clairement, votre esprit va vous dire, eh bien très bien, il faut que tu fasses ça. Soleil, magicien, reine d'épée, as d'épée. Ici, c'est décider d'un changement. Et de décider avec cette énergie du cœur, cet amour inconditionnel. Oh, je ne m'y suis pas bien pris la dernière fois. Mais la prochaine fois, je vais rectifier telle chose chez moi. Je vais rectifier telle chose dans le réglage du four. Je vais être moins pressée. Je vais prendre le temps et suivre la recette. Suivre les conseils qu'on m'a peut-être donnés. Me mettre à l'écoute. Ici, il y a énormément d'énergie et elles nourrissent le Seigneur des mots. À mon sens, quand Mercure redeviendra direct, vous allez dire beaucoup de choses. Et ce seront des choses d'une grande sagesse, si vous puisez dans cette énergie-là. Et ce seront sûrement de très bonnes décisions pour la suite. Faites-vous confiance. Quant à moi, je suis curieuse, je vais aller voir dans quelle situation ou de quelle manière on peut rétablir l'équilibre ici. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi que aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants.
Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.